Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Séance du 6 juillet 2020 en 1, administration 1.1, autorisation de siéger à huis clos. Tu le faisais tout de suite? Oui, on peut le voter tout de suite. Proposeur pour siéger à huis clos. C'est probablement la dernière fois, parce qu'hier, on a eu l'autorisation qu'on pouvait, mais là, on était comme dernière minute. Fait que, probablement qu'en septembre, on sera capable de siéger ouvert, à moins que ça remplisse encore. C'est sûr que si on est ici, c'est compliqué. Il ne faut pas garer plus que. Il ne faut pas garer 20 personnes. Ouais, ben c'est ça, on allait on va penser comment est-ce qu'on peut faire. On va-tu à la salle essayer notre nouvelle salle? Oui. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de caméra. Ok. Pas en collection. Ouais, fait que là, on sera plus télédiffusé. Fait qu'on est mieux d'être. Ouais, ben, qu'est-ce qui touche le plus au monde? Je pense qu'il y a des gens qui sont à la télévision. Bon, ben. Sur YouTube, fait que. À mon avis, oui, parce qu'il y a trop 400 personnes. Parce que là, tout le monde, donc, cool, il y a beaucoup de monde. Ouais. Fait qu'on en reparlera, de toute façon, on en dit en septembre, ça risque de changer. On projette. OK, c'est bon. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2020. 1.5, approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 3 juillet 2020. À la séance du 22 juin, on marque-tu la séance spéciale? Non. Okay. 1.6, rapport général de la mairesse. 1.7, l'adoption du règlement numéro 2014, règlement modifiant le règlement numéro 2010, ayant pour objet de modifier le règlement fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2020. 1.8, l'adoption du règlement numéro 2015, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, des clapets en bon français. En 2, finances. 2.1a, approbation des comptes à payer du mois de juin 2020. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 mai 2020. 2.3, la campagne de financement, la fondation du Centre de santé et des services sociaux du domaine du roi. 2.4, demande au Fonds de développement hydroélectrique volet territorial, Corporation de gestion du sentier pédestre Ouiachawan. 2.5, résolution d'adjudication de financement pour les règlements d'emprunt numéro 15, 17 et 19, 25. 2.6, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 999 700 $. 2.7, demande au Fonds de développement hydroélectrique, volet local à la municipalité de Lac-Bouchette pour la descente de bateau. 2.8, l'autorisation de paiement construction de l'avenir. 2.9, autorisation de paiement construction MG incorporée. On s'en va en 8, hygiène du milieu. 8.1, l'autorisation de signature de la réception provisoire numéro 02, ainsi que de la liste des déficiences à jour, remplacement des infrastructures, construction de l'avenir. 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2020-01 au 386 route Victor Lamar. On s'en va en 11, variable de aucun item. 12 périodes de questions et 13 la levée de la sorte. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Secondaire. Secondaire. Ça va être la passe. Validé. C'était réel, je pense. Oui, Vous, j'ai baissé le... Non, c'est correct, je veux juste passer. de trop parler la semaine prochaine. 3. 1.3, approbation du procès verbal de la séance du 1er juin 2020. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Avec la calendaire. Proposeur. Je propose. Caroline, secondaire. Secondaire. 1.4, l'approbation du procès verbal de la séance du 22 juin 2020. À la séance du 22 juin 2020, on a parlé de la signature, pour la signature du bail avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la descente de bateaux. Il y avait l'autorisation de paiement de Mageco LNG, l'autorisation de paiement groupe GEOS, l'ouverture des soumissions pour la descente de bateaux, la demande au règlement PIIA numéro 1822 pour le 256 rue principale, une autorisation de paiement pour Stéphane Audet, paysagiste, la régularisation de localisation de terrain et de chemin,
L'enseigne à autoroutière, épandage de calcium. C'était les points qu'on a discutés le 22. Proposé. Annie, puis Réal. Marché de contrat, Ah. 1.5. L'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 3 juillet 2020. Aviez-vous des questions? Et allez pour vous autres. Je vois, chocolaterie, ça me fait penser au kiosque qu'on a eu ce matin, confirmation qu'on avait le droit à un étudiant. En fait, payé à 100%. Puis pour le kiosque touristique. Fait qu'au moins, on a une étudiante qui est payée pour 12 semaines au kiosque touristique pour 35 heures semaine. Au moins, c'est sauvé. Proposé. Avez-vous des noms? Oh oui, les gens qui avaient commencé déjà à travailler, oui. Ah, OK. Parce que ça a été très long, c'est les mêmes que l'année passée Ah, qu'on a d'accord. repris. Fait qu'il n'y avait pas besoin de formation. Et puis le kiosque, puis il marche beaucoup, hein. Ah. C'était plein encore après-midi, les Ah, grands-peurs. le monde va voyager. Ah oui, c'est ça. Puis il arrête pour voir qu'est-ce qu'il y a ici aussi, là. Des fois que je pense, mais en tout cas, il y a du monde. C'est bien. Moi, oui, c'est bon signe. Puis c'est ça, puis c'est local. Donc, pour le rapport général de la mairesse, je voulais remercier M. Patrick Bourgault pour ses feux d'artifice. C'était très original cette année. Il y avait des feux qu'on n'avait jamais vus. Comme moi, j'étais ébahie des feux d'artifice qu'on avait cette année. Alors, on remercie M. Bourgault. Malgré qu'il y avait une petite pluie fine, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui les ont regardés, pas écoutés, regardés. Pour les travaux qu'on a, la salle communautaire, les travaux achèvent, sont rendus à faire le ménage. Alors après ça, on va prendre possession de nos travaux. La rue principale, comme vous voyez, on va finir les derniers paiements, fait que les travaux sont pas mal finis aussi. Pour le déversement de diesel, le ministère de l'Environnement, il était là encore ce matin. C'est le ministère de l'Environnement probablement qui va prendre la charge de la fin des travaux. Pour remettre en état, mais ça va aller à l'automne ou au printemps. Ils attendent que le niveau d'eau s'y baisse. Puis on demande aux gens qui des terrains qui ont été contaminés de ne pas laisser jouer les enfants dans le sable. Pas faire des châteaux de sable pour les jeunes enfants, parce que le sable vient encore dans la contamination qu'on pense dedans. Alors, juste pour ceux qui ont été contaminés de chaque côté, là, les 8 ou 10 terrains qu'il y avait là, c'est ce qu'ils m'ont demandé ce matin. De dire aux gens, là, les autres plages, il n'y a pas de problème. C'est juste ces plages-là, le secteur-là, il y a encore un peu de pollution. Fait que ça, ils vont tout le enlever quand ils vont reprendre des travaux. Là, ils faisaient une étude pour savoir les restes, la fin des travaux, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Aller en appel d'offres pour engager des contracteurs. Il faut que ça nous mette à l'automne ou si c'est trop tard à l'automne, ça va aller au printemps. Alors, c'est tout pour ça. J'avais d'autres choses que je voulais parler. Des bonnes vacances à tout le monde. Merci. 1.7. L'adoption du... je vais parler aussi du parc Doyon, que les travaux avancent. Ça avance bien. Ceux qui veulent aller voir, là, M. Stéphane, je pense, va nous faire un job. Il capote, lui, déjà, sur ces travaux qu'ils sont en train de faire. Puis, il y a encore un bon 15 jours de travaux à faire. Puis, on va refaire aussi, je vous le dis, pour ceux qui se posent des questions, le terrain au Nutri-Nord, il va y avoir des travaux qui vont se faire là. On s'aperçoit que les travaux ont l'air pas finis. Alors, on va reprendre, finaliser les travaux, puis remettre ça vraiment, ça aille à l'allure, là. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on veut que le monde se l'approprie. Les couples que j'ai posés, j'ai un passe le midi, il y a un couple des enfants, je les pose tout de suite pour voir. Non, les gens, ça leur a pas prié, je pense, le parc. Même le soir, ils vont chercher une crème molle, ils la mangent là. Faut installer 2 autres. Non, pas encore. On va faire la salle parce qu'il y a le pied. Le kiosque. On ne fait pas la salle, on fait faire une base. Une bande. Une base soit de ciment aussi ou en carreau. On va nous faire des soumissions pour ça aussi, pour remettre l'autre gazebo là, au kiosque. C'est lourd à poser. Ouais, c'est ça. Il y a fait, je vais des c'était les travaux qui nous restent encore, là, mais je pense que c'est des belles améliorations qu'on va avoir encore. 1.7. L'adoption du règlement numéro 2014, règlement modifiant le règlement numéro 2010.
ayant pour objet de modifier le règlement fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2020. C'est C'est l'article pour 15. enlever l'article 15. Là, on adopte le règlement, on a fait les avis de motion. L'article 15 qui disait que pour les clapettes, là, il va y avoir un règlement spécifique, au point 1.8, pour obliger les gens à installer une protection contre les dégâts d'eau. Alors, quelqu'un pour adopter la modification de ce règlement-là, Tony? Secondé. Réal. Et en 1.8, là, c'est l'adoption du règlement numéro 2015 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Ça, c'est une demande Les gouvernementale. assurances. Les assurances aussi, c'est ça. Pour être couvert avec les assurances, il faut faire ça règlement-là. Si vous voulez le taper, il est assez. Fait que quand il y aura des refoulements d'égouts, si les gens n'ont pas installé, ben, ça sera le charge dans ce cas-là. Parce que le règlement dit qu'il est obligé de l'avoir. Proposeur pour accepter le règlement. Je suis bon. Annie? On va voir les- Propose que ça. On est dans le choix. Parce que ça nous réduit dans les assurances. En fait. Ouais, c'est ça. Mais toutes les municipalités, je pense, sont en train de le faire. En finance, en 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois de juin 2020. Ouais, les gens ne l'ont pas, c'est plate. Hein? On en a pour des dépenses de 206 586,46 plus les salaires de 23 192,83 des dépenses totales de 229 779,29. Les conseillers ont regardé, on a répondu à leurs questions. Alors, Proposé. on propose. Demandé. J'appuie. Est-ce que, Jean-Pierre, quand on fait, là, on fait-tu encore écrit aussi les comptes à payer, on pourrait-tu les mettre ou on a-tu une manière qu'on pourrait les mettre aux gens? Ben, c'est parce que c'est une info. Ouais. C'est une info. On fait-tu encore le conseil en bref, même si on est. Non. Ben, Ok. Même si on était prêt, on avait arrêté ça. Ok, ouais, ok. Quand on faites-nous confiance, de toute façon, on répond aux questions des conseillers. Puis, il n'y a pas de dépenses exagérées. On a beaucoup de travaux, fait qu'il y a des choses aussi dans ça là, pour les travaux. Ça fait des gros montants. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. On est-tu correct? Oui. Je suis signé à la demande de la trésorerie et certifié par le présent certificat que la municipalité de la Bouquette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Le 188 000 à bien fait. Donc, on a eu la péréquation. Terre publique. À l'état public, c'est ça, l'argent rentre, puis à la fin de juin, il y avait plusieurs montants, des péréquations aussi à rentrer. Ouais, puis là, on est supposé d'avoir un autre, ça traîne. C'est ça, fait qu'en tout cas, les taxes, ça rentrait aussi pas mal. Mais aussi les taxes, je dis aux gens qui est habitué de venir payer ici à la municipalité, on n'est pas encore ouvert, mais les gens qui veulent venir, vous appelez, prenez rendez-vous et dites, vous allez vous rencontrer en bas à la porte pour prendre votre argent, ceux qui veulent payer en argent. Ceux qui veulent payer en chèque, envoyez vos chèques par la poste. Il n'y a pas de problème, là. On accepte les chèques et pas obligé d'être payé non plus toujours en argent. Mais ceux vraiment qui veulent payer en argent, appelez, prendre rendez-vous, puis on va vous recevoir pour reprendre votre paiement. Approbation du rapport budgétaire au 31 mai 2020. Monsieur Jean-Pierre. Ah. La poche qui est en rien. Allez, je suis dessus pour les Bonjour tout le monde. Parle fort parce qu'il ne faut pas de micro. Les revenus de taxes, on a un budget de 1 641 000, on a reçu 1 622 000, donc 99 mais c'est sûr qu'il y en a à recevoir le mois d'octobre et pas payé. Paiement tenant lieu de taxes, on a un budget de 198 000, on a 16 000 de rentrée, donc la terre publique va rentrer le mois prochain, c'est parce qu'on est au moins un mois en retard. Oui, bien ça c'est 31 mai, c'est au 31 mai 2020. C'est ça. Transfert et droits, on a un budget de 143 000, 127 000 de reçus, donc 89 On a reçu ce mois-ci de 5 435, donc on va compléter ça le prochain mois. Transfert et entente, on a un budget de 53 000, 21 000 de reçus. Service rendu, un budget de 118 000, 26 000 de reçus. Donc, budget total 2 155 000, rentrée 1 813 000. Donc, 84 des revenus sont reçus ici à la municipalité.
Les dépenses. Dépenses d'administration, le budget de 603 000, 338 000 est dépensé, 56 du budget. Sécurité publique, on a un budget de 230 000, de 66 000 est dépensé, donc 29 du budget. Réseau routier, 528 000 de budget, 185 000 est dépensé, 35 Eau et égout, 245 000 de budget, 91 000 est dépensé, 37 Collecte et transport de déchets et de fosses septiques, 210 000 de budget, 102 000 de dépensé, 49 Santé et bien-être, on a un budget de 11 000, 8 700 de dépensé, donc 75 Aménagement urbaniste, on a un budget de 138, on a un budget de 107, 77 Loisirs agriculture, 108, 55 de dépensé, donc 51 Frais de financement, 26 952, on a 19 000 de dépensé, 73 Dépenses de fonctionnement à 20 capitalisation, 2 103 776 de budget, 975 000 de dépensé, 46 du budget. Si on rajoute le capital, il n'y a pas de changement, on a un budget de 2 155 476 de budget, 975 000 pareil de dépensé, donc 45 C'est à Merci, Jean-Pierre. Proposé. Ordre. 2.3, la campagne de financement de la Fondation Centre de santé et des services sociaux du domaine du roi. Comme à tous les ans, la Fondation du domaine du roi nous interpelle pour faire un don. À tous les ans, c'est 100 qu'on leur octroie. Proposeur. Secondaire. Caroline, secondaire, Réal. 2.4, demande au Fonds de développement hydroélectrique volet territorial la Corporation de gestion du sentier pédestre Riachuan. Sentier pédestre Riachuan ont fait une demande dans le fond de l'hydroélectrique, une demande dans quel projet qui ont fait une demande? Ça, je l'avais quelque part. Demande de 148 000 dans un fonds gouvernemental pour faire la remettre aux normes. La deuxième page. Oui, c'est ça, mais ils ont déposé dans quel programme, ça, je voulais voir? Hydroélectrique, mais Non. territorial. Ils ont des sources de financement, il y avait. Mise en valeur hydroélectrique. Dans le PSSPA, dans le programme de soutien, ils ont été chercher 83 000, dans le chantier touriste, ils ont eu 20 000. Dans les TPI de la MRC, 25 000. L'Hermitage ont donné 5 000. Chambord Saint-François de la Bouchette, ils ont donné 15 000. Pour un budget de 148 000 pour faire des travaux pour le mettre aux normes. Fait que, ouais. Dans le programme, non. 83 000, PSS. Ouais, c'est ça. C'est ce programme-là qu'ils ont déposé. Ah, OK. Puis après ça, ils ont été rechercher d'autres pour avoir faire des travaux pour le matériel des équipements. Le sentier entre Saint-François et Vangelberg est praticable, il est ouvert présentement. Les refuges sont construits, ils en ont mis d'autres. Ils ont fait comme des genres de petites tentes aussi pour les gens qui veulent arrêter. Ah, OK. Non, il restait Lac Bouchette. Quand on les a rencontrés vendredi, il restait Lac Bouchette Saint-François. Et à finaliser, il restait peut-être une semaine de travaux. Il y a des arbres de tomber dans le sentier. Puis il y a des fonds d'eau, il fallait qu'ils fassent comme des trottoirs là, pour marcher. Là, mais puis ce qu'on me disait, c'est que la Bouchette Saint-François, les gens qui veulent s'aventurer là, c'est à peu près 2h30. Tu peux le faire avec ta petite famille, puis 2h30, ça se fait facilement. C'est un sentier qui est pas montagneux, puis tu vas te porter une voiture aux Trois-Verts à Saint-François, tu pars du lac, et tu fais une belle randonnée. Puis on a des toilettes chimiques aussi, je pense, à des endroits. Ils veulent en mettre aussi à Saint-François, permanent. En tout cas, je pense que ça va être un autre trait touristique qu'on aura ici là, pour les gens touristes là, qui veulent un peu plus d'aventure. Alors, ça prend un proposeur pour. Seconde. Qui a proposé? J'ai plus seconde. Atelier, puis OK. Vous l'avez perdu un bout. J'avais entendu seconder, j'ai entendu propose, mais je ne l'avais pas vu. C'est Mme Annie qui est sur moi. Oui. 2.5, résolution d'adjudication de financement pour les règlements d'emprunt numéro 15-17 et 19-25. On avait un règlement d'emprunt qui venait à échéance Quand est-ce qu'il venait à échéance?
Juillet, c'est ça? Tombé à la créance. OK. Puis l'autre, le règlement d'emprunt pour la rue principale, qui faisait un emprunt total de 1 999 700. Puis le meilleur taux, c'est le gouvernement qui négocie les taux pour les municipalités à 1,56 % de la Banque royale du Canada. Fait que c'est des très bons taux de ce temps-ci, c'est merveilleux pour nous autres. Tu dis qu'on tombe pile? Exactement, c'est ça. Fait que ça prend un proposeur pour accepter l'emprunt. C'est réel, c'est long, là. 2.6, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet montant de 1 999 700. C'est Encore le ministère qui lui donne toujours. c'est ça. Fait que proposeur, là. Bon, Réal, Claude puis José. Claude puis José. Ouais. En 2.7, demande au Fonds de développement hydroélectrique volet local municipalité de la Guichette à descendre de bateau. Je suis en train de monter une demande pour dans notre volet local. On a encore à peu près 48 000 là, pour le volet hydroélectrique. C'est des sous qui reviennent aux municipalités avec les projets hydroélectriques d'Ave, du H1 et de la Mistacini. Alors, on peut faire des projets avec ça. Fait que là, pour la descente de bateau, pour nous aider à payer, je vais monter le projet pour aller chercher les sous. Fait que ça me prend une résolution d'appui pour la déposer. Ça me prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. José, et secondaire, Ali. En espérant qu'on puisse l'avoir, parce que la MRC, c'est la semaine prochaine. Je suis comme tard un petit peu, là. Je vais essayer, avec... Hein? C'est Caroline Depali. Ah oui, peut-être qu'elle avait proposé. Et excuse. Là, elle est en vacances aussi. Non, je ne suis pas sûre d'être en vacances, t'es pas là. 2.8. Autorisation de paiement, construction de l'avenir. On avait une demande de paiement d'un montant de 289 724 taxes incluses pour les travaux qui ont été réalisés en date du 23 juin 2020. Une retenue de 10 et une retenue de 5 aussi sur les articles complétés ont été appliqués au montant des travaux à titre de garantie d'exécution. Fait qu'on autorise le paiement, mais conditionnel à certains... On a parlé. C'est ça. Proposé. Réal puis José. 2.9, autorisation de paiement, construction MG. Construction MG, c'est pour le garage municipal. Il restait un paiement de 19 492,40. On pense que c'est le dernier paiement. On ne voit pas la retenue. On va s'informer, mais je pense que c'est le dernier paiement pour le garage municipal. Les travaux qui restaient à faire ont été complétés. Mais on va... Je pense qu'il y a jamais fait de repli. Oui, ça. Dans le moins de retenue, moi, c'est ça. Il n'y avait peut-être pas le proposeur pour payer celui-là. bon, C'est la chose. Oui. Oui, On s'en va en 8, hygiène du milieu 8.1. Autorisation de signature de la réception provisoire numéro 02 ainsi que de la liste des déficiences à jour, remplacement des infrastructures, construction de l'avenir. On l'a signé, mais il y avait des choses qui sont... C'était une réception provisoire, il y avait des petites restrictions. il y avait Dans les déficiences. des déficiences dans les portances pour les trottoirs, les bandes de côté. Puis il y avait des travaux qui étaient restés à compléter, qu'on s'est fait par après, la rue de Laumière. Il manquait de la largeur d'asphalte et du gazon, fait qu'on va le dire aussi. Mais le reste, c'était lourd. On les accepte avec les Restrictions. restrictions. Même propos. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, la demande de dérogation mineure numéro 2020-01 au 386 route Victor de la Mare. Une demande, veux-tu l'expliquer, Tony, même si tu n'étais pas là? Oui, oui. Le demandeur désire fermer 2 grandes ouvertures dans le mur droit de l'abri d'auto en y installant des portes-patios afin d'éviter de mettre des toiles d'hiver pour se protéger du vent. L'été, les portes seront ouvertes pour aérer l'espace. Ainsi, la superficie de mur demeurant ouvert
sera de 24,75 % alors que le règlement exige un minimum de 40 %. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance des photos et du croquis que le demandeur a inclus à la demande, considérant que les travaux ne changeront que très peu l'allure extérieure du bâtiment car les ouvertures comblées ressemblent beaucoup à des fenêtres, considérant que les travaux ne causeront pas de préjudice aux propriétés voisines, en conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d'accepter les travaux de rénovation projetés au 386 rue Victor Damort visant à réduire le pourcentage d'ouverture de l'abri d'auto attaché à la maison de 24,75 % alors que le règlement exige qu'un minimum de 40 % demeure ouvert. C'est bon. Proposé. Réal. Parole. Jean seconde. En variant, on n'avait pas de questions. Avez-vous des choses rajoutées? Avez-vous des points? Il reste moyen de demander si la caisse, ça aurait qu'à ouvrir. Oui. Parce que là, ça commence à être plate. Je sais que c'est là tout le temps, mais... Mais elle n'a pas le droit de lui donner de monnaie, elle n'a pas le droit de leur donner un feuille. Non, c'est ça, fait que... En verbal, vraiment, c'est de... Ben, ça commence à faire loin, là, c'est ça. Oui, ici, oui, vendredi, c'est bien ordinaire. Ah non, je sais pas. Ben, on va lui poser la question, là. Demain, là, demain, elles sont pas... Non, c'est mercredi. Mercredi, je pose la question. J'irai lui demander ou on appellera directement au verbal. C'est au verbal, puis il n'a pas besoin de le dire. Ah non? Le directeur qui est là. Parce qu'il y a-tu un qui les caisses qui sont comme ça fermées, ben les banques sont ouvertes, eux autres? Les Peux-tu banques aller sont chercher? ouvertes. La panneau du champ, par le comptoir sont Ouais, ouvertes. sont ouvertes les comptoirs. Les banques, oui, c'est vrai. Les Peut-être banques avec sont la Banque ouvertes. nationale. La Banque royale, pas sûr. Ben, la Banque nationale. Banque nationale, oui, mais la Banque royale, pas sûr. Ah, Ok. c'est C'est sûr. sur rendez-vous, quoi. Royale, c'est il y a quelque chose, parce que c'est pas. Là, descendre au verbal, tu as rendez-vous pour prendre la monnaie. Ils sont ici. Ah ouais, rendez-vous au moins ici, c'est ça, là. Au moins qu'il y a sur rendez-vous, là. Ah Un ouais. peu comme on fait nous autres, là. Fait que c'est beau, on va poser la question. C'est très ordinaire. C'est bon. La ville d'Assemblée? La lettre. Hey, je voulais parler du transport collectif. Est-ce que j'en ai un petit point? On Dans parle. Varia, on a accès transport de Menzouroi, offre pour l'été aux municipalités 4 transports gratuits pour les organismes. Ça passe par la municipalité, mais les organismes qui seraient intéressés à offrir du transport à aller, mais dans la MRC de Menzouroi, pas pour aller à Chicoutimi, pas pour aller à Québec, dans la MRC de Menzouroi, du transport pour les gens de la population, pour comme mettons la FADA voudrait organiser quelque chose. Je sais que la résidence vont peut-être amener les gens, aller faire un pique-nique à Saint-François, ou juste manger une crème molle à Roberval sur le bord de la Marignon pour changer le mal de place. Comme on dit. Pour tout le Alors, monde. s'il y a des organismes intéressés, Pour tout le monde. Pas besoin d'être handicapé, pas besoin non, c'est avec les autobus accès transport handicapé. Peut-être qu'ils peuvent embarquer tout le monde. Cuisine puis, collective. mais ça passe par. Faut qu'ils fassent la demande à la municipalité, puis après ça, on a le droit à 4 transports pour cette année. Alors, merci, c'était un petit que j'avais oublié. Alors, merci beaucoup. Bon mois tout le monde. Et la prochaine séance est au mois d'août. C'est vrai? Le 3 août. Oui, 3 août. Merci.